Salut à tous. L'histoire des boosters pesés. Ces fameux boosters qui sont apparemment pesés, est-ce réaliste, est-ce une arnaque ou autre chose. Mais on va un peu en parler aujourd'hui. Allez, c'est parti, intro. Oh, bienvenue cher ami sur Pokémon Télévision. Aujourd'hui, ouverture de deux boosters La Voix du Maître. Deux boosters trouvés un peu dans une situation un peu particulière sur Vinted. J'y reviendrai. C'était une série qui me tient beaucoup à cœur, à La Voix du Maître. Beaucoup apprécié, c'était vraiment aussi sur la découverte avec les enfants, voilà. Et je reviendrai sur le pourquoi du comment de l'achat de ces deux boosters. Et donc, voilà, avant toute chose, on va prendre le temps de les ouvrir et de découvrir si ceci nous réserve quelque chose de bien. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps, on y va directement. C'est parti. Énergie. Nabil. Dardagnan. Chapotu. Aspico. Zigzatan de Galard. Rocabo. Total Soin. Magigan. Altaria en reverse. Et... Mhm, mhm, ça semble pas mal du tout. Voyons. Un petit Nabil en tant que dresseur sur une full art. Bon. Sympa, ça se prend. Deuxième booster. Deuxième booster, la voix du maître. Énergie. Charpedo. Peterson. Chapotu. Coconfort. Goupilou. Tiltan. Machoc. J'aime beaucoup ce petit Machoc. Zigzaton de Galard. Super Bowl en reverse. Et un petit Zygarde en holo. Et voilà les amis pour cette petite vidéo intro courte. Je m'exprime juste après sur la provenance de ces deux boosters. La voix du maître et un peu... voilà, j'en reviens tout de suite après. Voilà, donc vous avez vu cette ouverture de booster La Voix du Maître. De booster La Voix du Maître que j'ai racheté sur Vinted au prix de 10 euros pièce, plus l'assurance acheteur et les frais de port, donc qui sont forcément pas élevés pour ce qui est de booster. Et je l'ai acheté pourquoi? Parce que le vendeur dessus me certifiait que j'allais avoir de belles cartes dedans, soit une holo au minimum, enfin il me dit au minimum deux holos, voire mieux. Et il me le garantissait en fait. Donc il me le dit clairement, je te garantis que tu vas avoir au minimum deux holos. Bon, bien. Donc du coup, bah, j'ai acheté, et comme vous l'avez vu précédemment, j'ai bien eu l'holo de Zygarde, qui est ici présente,
et une foularde en dresseur qui est celle de Nabil, qui est juste là. Donc il n'y a pas eu d'arnaque dans le sens où bah, j'ai bien reçu les deux boosters que je lui ai achetés. Et en plus, j'ai bien eu mieux que deux Zolos. Donc, bah, le vendeur, c'est sûr, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Non, c'est pas sympa parce que ça me dérange fortement. À la base, on fait la collection Pokémon parce que on kiffe les Pokémon et pas parce qu'on veut se faire de la thune dessus. Je suis pas forcément pas opposé puisque je le fais également de revendre des cartes Pokémon, c'est sûr, c'est voilà, faut dire les choses comme elles sont. Néanmoins, ça, c'est une tournure qui existe depuis longtemps, hein. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai que je m'étais pas vraiment penché sur le truc parce que moi j'étais toujours dans le kiff d'ouvrir comme un gosse, quoi. Peser des Pokémon, ça me passait pas du tout par la tête. Euh, je visualisais mal le. Et j'ai encore eu un appel. Je coupe mon téléphone immédiatement. Voilà. Et je visualisais pas vraiment le truc de peser. Enfin bref. Mais en tout cas, ça se fait. Et j'ai eu envie d'acheter ces boosters parce que dernièrement, je suis allé dans une grande surface qui est bien, 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 bien connue. Et j'ai été au rayon multimédia chercher un truc qui n'a rien à voir avec les Pokémon. Et j'entends les deux vendeurs en train de discuter. Pareil, j'entends Dracofeu. Oh tiens, donc j'ai dit, je vais tendre l'oreille. Et je tends l'oreille, donc ils discutent de Pokémon. Jusque-là, tout va bien. Et à un moment donné, il y en a un qui dit à l'autre, non, non, mais t'inquiète, de toute façon, on pèse derrière. On pèse derrière. Bah oui, ça veut tout dire. Donc ça veut dire que les vendeurs qui travaillent dans ce magasin-là, dans cette grande surface, ils vont peser tranquillement leur booster en arrière-magasin, en réserve, et après, tu repasses en rayon. Putain, c'est simplement, non seulement d'être malsain, d'être... on peut même assimiler ça à une arnaque, puisqu'en plus, ouais, d'accord, les gens, ils vont acheter des boosters, ils vont avoir des boosters Pokémon, mais ils vont diminuer. Il y a apparemment une diminution de chance qui est avérée. Euh, Apparemment, c'était quelque chose qui fonctionnait beaucoup mieux sur les anciennes séries. Peut-être moins pour le moment maintenant, mais en tout cas, ça se fait toujours, ça se fait toujours. Et où ça me dérange profondément, c'est que dans le fond, après, il y a des, et c'est là que c'est impardonnable, parce que donc eux, ce sont des adultes, hein, comme moi, on est grand, on est majeur, on est vacciné, on a des gosses, voilà, on est indépendant dans la vie, bon, on a droit à avoir notre passion, et derrière, les Pokémon, ils ont été essentiellement faits pour les enfants, pour nous, quand on était minots. Et en fin de compte, les gosses, quand eux, ils y vont, bah, ils ont moins de chances de se taper un bon délire en ouvrant leur booster parce que derrière, il y a des grands canards qui sont passés et qui ont pesé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, à mon sens, hein, c'est à mon avis, qui n'est pas du tout acceptable. Parce que pendant la période Covid, voilà, on a vraiment senti cette hype Pokémon qui a pris une effervescence vraiment malsaine avec tous ces scalpers qui sont arrivés, qui vidaient les magasins en deux-deux. Et après, les coffrets, on les retrouvait trois fois plus chers sur Vinted, eBay, Le Bon Coin, Marketplace Facebook et j'en passe. Ok, ouais, c'est chouette, c'est bien de faire du business. Je suis le premier à le dire et à le revendiquer. Je fais moi-même aussi du business sur Internet, pas sur YouTube, ici, parce que voilà, là, je suis amateur. Mais attends, c'est quoi cette histoire en fin de compte? Il y a pas la moralité, il y a plus de moralité. Voilà, c'est à l'égard des jeunes, à l'égard des parents qui vont vouloir faire plaisir à leurs gosses en voulant leur offrir un truc, en se disant, bah allez, il va peut-être choper un truc sympa ici et là, puisqu'il pèse tout, il pèse également les displays, il pèse également les ETB. Ouais, bon, ok, ça marche. Après, c'est sûr. Bah, après, ouais, sur le fond, il n'y a plus vraiment de surprise, quoi. Ouais, je vais aller sur Vinted, il va acheter des boosters pesés, je suis sûr d'avoir une holo dedans. Alors à ce moment-là, on perd toute la magie, on perd la magie du truc. On perd la magie de ce qu'était vraiment l'esprit Pokémon comme on l'a connu, quand moi j'étais jeune, au début des années 2000, où c'était c'était
kiff énorme de pouvoir aller acheter ces boosters, même chez un épicier. Je me rappelle, moi j'ai un épicier qui vendait des boosters et ainsi de suite. On était à pas. Est-ce qu'on va choper une belle carte ou pas? Et si on en trouvait une, on en parlait pendant 5 jours. Enfin, c'était un véritable bonheur. Et maintenant, il y a voilà, toute cette essence-là qui est mise autour et qui est extrêmement malsaine et néfaste pour le pur collectionneur, quoi. Parce que lui, au final, il se retrouve confronté probablement régulièrement voilà, à des boosters, des packs, des ETB. Et donc tout ça, ça engendre des arnaques derrière avec ceux qui vont revendre. Fatalement, s'ils partent sur ce principe-là, ils vont vous revendre du plus léger. Donc il y aura moins de chances de tomber. Il y a de toute façon quelque chose là-dessus, même s'il n'y a pas de certitude à 100% et que sur Internet, on en parle largement, sur YouTube aussi. Donc il y a bien quelque chose de pertinent qui existe sur ces fameuses pesées. Et ça va pas, parce que si ça continue dans ce sens-là, ça va amener à ce que Pokémon ne devienne plus un kiff, mais plutôt un truc uniquement basé sur l'aspect financier. Et ça, c'est pas bon. Parce que pour que quelque chose vive tel qu'il soit, il doit y avoir une passion dedans. Et s'il y a des gens, à un moment donné, des plus jeunes ou des parents, ils se disent, ouais, attends, à chaque fois que j'achète des Pokémon, le Mino, il a rien, il a toujours des cartes toutes simples, il est pas content, il est triste, les parents, ils vont arrêter d'acheter. Et il- ça va amener quelque chose de néfaste. Ça l'a déjà amené de toute façon parce que bah, j'ai déjà entendu des gens qui ont parlé et qui disaient, bah voilà, j'ai acheté pour mes enfants, ils ont rien eu, ils sont déçus, ici, là. Donc, voilà, là, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez, quel est votre avis, si pour vous c'est vraiment une légende urbaine ou pas, je pense pas. Parce que pour qu'un mec puisse s'avancer en disant oui, tu auras au minimum 2 solos et qu'au final, bah oui, il y en a bien une. Et, et qu'il y ait également une full art, bon, même si c'est un dresseur, c'est pas grave, elles sont quand même bien là. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pour vous, c'est ouais, c'est une bonne stratégie? Non, c'est dégueulasse, c'est nul. Bon, peu importe, donnez votre avis. Quoi qu'il en soit, euh, quoi qu'il en soit, ça va pas. Ça va pas. Et si ça continue comme ça, ils allaient voir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va partir en cacahuète. D'autant que j'ai même vu maintenant qu'il existait des profil, investissement, Pokémon, Etchic et Tchak, bien sûr, pour le collectionneur. Alors, à partir de quand on collectionne, c'est un investissement. Donc, l'idée, ça va être la possibilité de revendre plus tard ou pas, ou ça va rester une collection personnelle. Ça, il y a pas que dans les Pokémon, hein, ça existe dans les timbres, dans les pièces, et ainsi de suite. Chacun collectionne ce qu'il veut, avec forcément une finalité derrière. C'est évident. Mais, là, on parle quand même sur des Pokémon et quelque chose qui à la base était destiné aux enfants. Et on a des mots comme investissement, comme... enfin, euh, je sais pas. Après, il y a des groupes qui se constituent avec des gens qui achètent des lots, puis qui s'organisent et puis qui revendent. Enfin, on touche vraiment à un spectre bizarre, malsain, et qui va, à un moment donné, se casser la gueule, quoi, parce que il peut y avoir des manipulations de marché, donc il peut y avoir tout un tas de choses. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus technique et beaucoup plus complexe. Et à la base, Pokémon, c'était pas du tout destiné à ça. C'était destiné à ouvrir du booster, point, et à se faire plaisir et à s'éclater. C'est tout. Que les cartes prennent de la valeur et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais après, ce que les gens peuvent en faire, et après, c'est des cartes, quoi. Si demain, il y a un nouveau jeu qui apparaît, qui est révolutionnaire et c'est- qui surpasse, parce que c'est pas impossible, tu peux avoir un super créateur qui va avoir une idée de génie, qui va venir pondre en 2025 un nouveau dessin animé avec des super héros révolutionnaires qui vont autant faire kiffer les gosses que les adultes. Oh, bah, Pokémon, ça y est, il va commencer à disparaître, et ainsi de suite. Vous ferez quoi de vos cartes, puisque les gens voudront plus acheter du Pokémon et sont intéressés par la nouvelle saison? C'est peu probable, bien entendu, puisque Pokémon tient sur la durée depuis de nombreuses années, c'est un fait, c'est indiscutable. Et on ne voit pas, et je vois pas pourquoi ça s'atténuerait, mais c'est pas impossible.
Donc venir évoquer en disant aux gens investissez comme ça, comment, mettez tant d'argent, et tic-tac, ça va pas, parce que quand on aborde un produit sans vraiment le connaître, en prenant des idées d'inconnus pour essayer de les mélanger, d'en mixer, de se dire ouais, si j'achète ça, ça veut dire que je serai rentable dans tant de temps. Oui, bien sûr, ça peut fonctionner un peu, mais euh, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'université qui vont vous dire oh, bah, tu vas faire une université, je vais faire comme étude vendeur de cartes Pokémon. Plus tard, je pense que ça va le faire. Non, 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 non. Tout ça, ça reste que des hypothèses et ça peut induire les gens en erreur. Ça peut en plus les dégoûter la finalité de la collection. Ça peut les amener dans des arnaques qui sont internes à certains groupes, probablement, enfin, même sûrement parce que j'ai déjà vu. Ensuite par les reventes derrière et ça constitue un réseau nocif et c'est pas bon. Pour que quelque chose fonctionne bien, et que qu'il garde son marché stable, c'est parce que voilà, ça doit être fluide et que derrière il y ait pas de manipulation, que le produit devienne rare mais puisse se trouver sans une manipulation certaine ici et là. Après, je suis pas expert sur le marché des reventes de cartes Pokémon, puisque moi, personnellement, euh, ben voilà, je fais essentiellement de la collection, et si je vais revendre derrière, ça va être plus être des doubles. Et encore, j'ai des cartes que j'ai 4 5 6 fois que j'ai même pas envie de revendre et qui me viendra jamais en tête de revendre, juste parce que j'aime bien les avoir et les regarder le soir, ou tout seul ou avec les enfants. Mais sur d'autres secteurs où je suis beaucoup plus calé, que ce soit sur le marché financier, la bourse et ainsi de suite, même les crypto-monnaies, parce qu'on sait que les crypto-monnaies, ça fait un succès fulgurant. Euh, T'as plein de gens, bordel, qui sont arrivés de nulle part, là, ils sont devenus du jour au lendemain autoproclamés experts en crypto-monnaie. Mais merde, ces gens-là, ils en ont enfoui combien dans la merde. Et cela, je dis rien, j'invente rien, il suffit de lire et les témoignages sur certains forums, et les témoignages sur YouTube, et ainsi de suite. On ne peut pas s'autoproclamer expert euh, sur un marché financier sans avoir une certaine éducation, apprentissage et vraiment une connaissance sur le long terme. Et encore, ça reste des cartes Pokémon. Euh, c'est trop, voilà, ça devient malsain. Ça devient malsain. Je prends encore l'exemple. Je suis allé dans un tabac presse tout à l'heure là, ici dans la région du Var, sur la Côte d'Azur. Le mec qui vendait ses boosters précédemment 6,90 €, il les a passés, je ne sais pas par quelle magie, à 10,90 €. Mais j'ai dit, mais 10,90 €, ils ont pris 4 € en 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais non, mais j'ai parlé avec un pote, il m'a dit qu'il y avait énormément de demandes et c'est vrai, ils partent très vite. Donc du coup, bah, il le cache pas, pour augmenter son chiffre d'affaires, il va, il va vendre ses boosters plus cher. Et putain, et après, ça reste des cartes Pokémon, quoi. Ça va, c'est pas de l'or, hein. Doucement, du calme. Bon, moi, il m'aura perdu comme client en tant qu'acheteur de cartes Pokémon, c'est une certitude. Après, les parents, ils vont plus avoir envie. Il suffit qu'après, ce même mec, il apprenne que oui, on peut peser, donc du coup, il va peser et il se dira, ouais, tiens, bah, je pèse. Enfin, il y a toute une aria de choses qui peuvent se mettre en place et qui vont devenir super négatives. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun écoute qui a envie. S'il estime que, bon, bah, il peut se faire de la thune et c'est beaucoup plus rentable comme ça, mais moi, on m'a toujours appris que dans la vie, pour gagner de l'argent sur le long terme, il faut travailler. Voilà. Et que on n'a rien sans rien. Alors, c'est sûr, c'est super génial de gagner de l'argent facilement. J'en dis ce qu'on vient pas, c'est sûr, c'est le kiff, c'est bon, c'est top. Euh, mais il faut garder une certaine forme d'éthique. Parce que bien mal acquis ne profite jamais. Et si vous faites quelque chose qui va contre l'éthique et qui, sans vous en rendre compte, enchaîne certains trucs, quoi, et tout, ben, vous le regrettez un jour ou l'autre et vous n'en sortirez pas gagnant. Pokémon, c'est un kiff. Le kiff principal de Pokémon, c'est d'aimer les Pokémon, bien entendu, voir ce que c'est un Pokémon, ceux qu'on adore, ceux qu'on aime moins bien, ceux qu'on s'en fout, parce qu'il y en a qu'on s'en fout. Et le kiff, c'est ça, c'est d'ouvrir des simples boosters, mais c'est de pas savoir ce qu'il y a dedans.
Et toute l'essence du Pokémon, elle est là-dedans. Et ça doit absolument toujours exister. Et c'est ça, le mystère qu'il y a là-dedans, qui va faire que Pokémon va continuer à vivre pendant de longues années. J'ai publié 2 vidéos sur des ouvertures sauvages, parce qu'elles étaient vraiment sauvages. C'était un coffret Lucario Vestar que j'avais acheté sur un coup de tête. Et c'était un truc de fou, parce que j'avais jamais vécu un truc pareil. Je l'ai ouvert sur le parking du McDo, puis sur Argent, et l'ouverture, c'était une ouverture de malade que j'avais jamais connue. Et une ouverture que j'ai fait sur le parking du Leclerc, d'une Teen Cube que j'avais trouvé chez Leclerc, qui traînait comme ça dans un coin. Et bon, bah, elle avait payé sur 3 boosters avec une gold. Et ça, c'est des vrais kiffs pour les collectionneurs, parce que oh, la magie de la découvrir sur ce quoi on va tomber, mais c'est un kiff, c'est énorme. Et quand on tombe sur une carte qu'on sait qu'il y a de la valeur, qui est rare, c'est un kiff. Et ça, c'est la chose à préserver pour que ça marche et que ça continue à marcher. Vous avez beau faire n'importe quoi comme calcul, réflexion, formation, je n'en sais rien. C'est pas la bonne finalité de la chose. Voilà, après, vous pouvez vous dire, vous allez faire une recherche facilement sur Vinted, vous allez retrouver très facilement ce vendeur qui vend ses boosters pesés et qui garantit des cartes à l'intérieur. Libre à vous, et libre à vous de le faire, hein, si vous pensez que. Euh, mais moi, je suis pas convaincu que. Vous allez dire, mais toi, tu l'as fait, tu lui en as acheté. Oui, mais moi, je l'ai acheté parce que je voulais faire la vidéo et parce que je m'interrogeais. Donc, c'était plus de la curiosité. Maintenant, de là à dire que j'encourage ça, absolument pas, absolument pas. Si voilà, ces fameux boosters pouvaient rester mystérieux et secrets et jamais savoir sur quoi on va tomber, c'est ça, c'est là le kiff. Voilà. Bref. C'était mon avis perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus, à me donner votre avis, si j'ai tort, si j'ai raison, si j'ai un peu tort, un peu raison, peu importe, hein. Chacun est là et chacun a le droit de s'exprimer, hein. On est quand même en démocratie et heureusement qu'on a ça. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et d'ici là, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Et à demain pour de nouvelles ouvertures. Ciao, bye bye les amis.